13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur Sud Radio. Attention, si vous parlez à l'avenir du variant Omicron, on ne parle plus de vagues, mais plutôt de raz-de-marée. En tout cas, c'est l'expression qu'a utilisée hier le ministre de la Santé. Un nouveau variant, nouvelle expression, toujours plus effrayante. Un nouvel outil, celui du pass vaccinal, attendu pour le 15 janvier. Et d'ici là, le gouvernement impose le télétravail quand c'est possible, au moins 3 jours par semaine dès lundi, avec des sanctions pour les récalcitrants. On en parle tout de suite avec notre invité du fait du jour. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Benjamin Glaise. Pour en parler sur Sud Radio, nous recevons donc Alain Gargani, président de la CPME Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je rappelle que la CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Alain Gargani. Merci d'être avec nous ce midi sur Sud Radio. Alors on va bien entendu parler du télétravail qui redevient obligatoire un lundi sous peine de sanctions, mais déjà concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur la question de la baisse éventuelle de la durée d'isolement pour les cas contacts, voire pour les cas positifs. Le gouvernement devrait annoncer sa décision demain. Qu'espérez-vous vous-même, Alain Gargani, à ce niveau-là ? Écoutez, déjà pour ceux qui sont cas contacts et qui n'ont pas de symptômes, nous on a besoin qu'ils viennent retravailler et pas les isoler pendant 10 jours. C'est clair que dans nos petites entreprises, quand vous avez 2 collaborateurs dans vos entreprises et qu'il y en a un qui est absent pour cas contact, c'est compliqué. Donc nous, ce qu'on espère, c'est que la durée, elle soit restreinte à 2-3 jours au maximum, s'il n'y a pas de symptômes, bien sûr. Olivier Véran a annoncé hier qu'il y avait officiellement donc 1 million de Français qui étaient positifs au Covid. Si on ajoute les cas contacts, jusqu'à 10 personnes pour un malade, ça fait quand même beaucoup de monde à isoler, clairement. Vous le ressentez déjà, ça, en termes d'absentéisme au travail, Alain Gargani ? Alors, c'est une période estivale, donc clairement, ça n'est pas encore impacté. On est dans les vacances, oui. Voilà, c'est encore les vacances, donc on va le revoir début janvier. Mais oui, on entend autour de nous qu'il y a pas mal de cas contacts, qu'il y a pas mal de gens qui ça se rapproche. Hein, vraiment, on sent que ça, comme pour tous les Français, que le variant arrive à grands pas. Alors on a compris, vous dites vous ce que vous espérez, c'est notamment pour les cas sur la durée d'isolement que ça soit réduit au minimum, notamment pour les personnes asymptomatiques. On l'entendait. Vous avez des exemples déjà aujourd'hui d'employés, de patrons. Alors on le sait, on est en période de vacances, vous le disiez, mais qui sont positifs, cas contact et qui vont quand même travailler parce que tout simplement ils n'ont pas le choix aujourd'hui. Alors, déjà, quand vous êtes patron, vous pilotez une entreprise et clairement, que vous soyez malade ou pas, vous devez être au quotidien aux côtés de vos collaborateurs, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc, la Covid, si c'est un petit rhume, voire une petite grippette, les chefs d'entreprise continuent le travail quotidien pour tenir le cap de l'entreprise. Après, pour les collaborateurs, de la même manière, il y a ceux qui sont asymptomatiques et qui sont à la maison et qui, par bonne conscience, vont continuer à travailler s'ils sont simplement cas contact et qu'ils n'ont pas de sujet. Parce qu'on est, nous, la CPME, on est des petites entreprises, c'est des TPE-PME, moins de 10 salariés. Donc, quand il y en a un qui n'est pas là, c'est compliqué. Bien sûr. Est-ce qu'il faudrait davantage peut-être réfléchir aujourd'hui à savoir comment certaines personnes positives au cas contact pourraient continuer à travailler sans faire courir de risques à leurs collègues ? C'est une réflexion qu'il faudrait avoir, qu'on n'a peut-être pas assez aujourd'hui, Alain Gargani. Complètement. Aujourd'hui, il faut apprendre à vivre avec le virus. Ça fait 2 ans qu'il est là, il va durer encore pendant 2 ans. Donc, il faut changer nos manières de fonctionner. Si on a une vraie grosse grippe, qu'on est fatigué comme on l'a quand on a une vraie grippe, pendant 5-6 jours, on est au fond du lit, eh bien là, on ne peut pas travailler. En revanche, quand c'est un petit rhume et qu'on est juste cas contact, là, je pense qu'il faut repenser le modèle. Quand vous avez un petit rhume, vous continuez à travailler, vous faites attention de ne pas le propager aux autres. Et dans tous les cas, on le voit dans les réanimations, c'est ceux qui sont pas vaccinés qui aujourd'hui sont majoritaires. Donc je crois que le principe aujourd'hui, c'est de faire de la pédagogie auprès de nos collaborateurs pour que tout le monde se vaccine. Alors la vaccination et puis éventuellement par ailleurs comme mesure de sécurité aussi développer peut-être les masques FFP2 qui protègent davantage, développer aussi le nombre de purificateurs d'air qu'on peut avoir aussi dans les entreprises. Alors nous on a mis en place des purificateurs d'air dans l'agence et on peut utiliser des FFP2 quand il y a un doute, mais dans tous les cas quand il y a un doute on va faire tester le collaborateur, on le renvoie de suite pour qu'il aille se faire tester, qu'on n'ait pas de qu'il n'y ait pas de tué.
Alain Gargani sur Sud Radio, président de la CPME, je rappelle Sud PACA. La question du télétravail, il redevient donc obligatoire ce lundi, 3 jours par semaine quand c'est possible, et c'est au minimum pour les 3 semaines à venir. Comment on s'organise justement quand on est une petite, moyenne entreprise? Elles sont déjà nombreuses ou pas à être concernées par cette obligation? Alors oui, elles sont toutes concernées par cette obligation quand c'est possible. Alors C'est déjà, ça, ouais. il faut savoir que aujourd'hui, on est tous outillés dans nos entreprises puisqu'on a été arrêté complètement. Donc on s'est tous outillés pour que nos collaborateurs puissent travailler en télétravail. Mais après, vous avez des entreprises qui ne peuvent pas. Quand vous êtes commerçant, par exemple, restaurateur, eh bien, vous ne pouvez pas faire la plonge à distance. Donc vous êtes obligé d'être présent. Et donc là, il y a certaines professions, on ne pourra pas l'appliquer. Puis il y a d'autres professions qui ont nécessairement besoin de collaborateurs qui vont venir au bureau parce qu'ils n'ont pas de haut débit chez eux, parce que vous avez un nouveau collaborateur qui commence en janvier. Vous ne pouvez pas le faire commencer en télétravail, il faut quand même l'accompagner dans les premières semaines. Donc ça va être un peu compliqué à arbitrer, mais dans tous les cas, nous, dans nos petites entreprises, on est tous rompus au télétravail puisqu'on le vit maintenant depuis 1 an et demi. Alain Gargani, vous avez entendu la ministre du Travail ce matin, Elisabeth Borne, qui annonçait donc que les entreprises qui ne joueraient pas le jeu du télétravail obligatoire risqueraient une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 € par salarié. Qu'est-ce qu'elle vous inspire tout simplement, cette annonce? Je trouve ça dommage. C'est manquer presque de respect aux chefs d'entreprise qui sont des hommes et des femmes responsables et qui, jusqu'à aujourd'hui, ont montré leur responsabilité. Quand il y a des sujets comme celui-là, eh bien, ils s'organisent pour que ça soit respecté au mieux dans les conditions de leur entreprise, bien sûr. Mais c'est dommage d'arriver à proposer des amendes dans ce sujet-là, alors que nous, chefs d'entreprise, on est responsables et on appliquera bien sûr ces règles quand ce sera possible. Vous avez l'impression qu'on vous pointe un peu du doigt finalement en disant c'est nécessaire d'avoir des sanctions, un système de sanctions? Oui, peut-être nous pointer du doigt ou rappeler pour certains, il y a peut-être quelques récalcitrants là-dessus, mais dans tous les cas, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est continuer à accompagner l'économie, c'est accompagner l'emploi. Et nous, les chefs d'entreprise, on est les premiers responsables de ce sujet-là. Après, vous avez des métiers aussi, et là, la ministre, elle aurait dû en parler un peu plus, qui sont à l'arrêt. L'événementiel, du jour au lendemain, en l'espace de 3 jours, on a annulé tous les arbres de Noël, tous les vœux ont été annulés, donc vous avez toutes les professions qui sont en difficulté. Cela, il va falloir les accompagner financièrement et fortement. Alors, les amendes sur les autres, je trouve que c'est superflu. Et on n'en a pas vraiment entendu parler justement ces derniers jours de la question de l'événementiel et du soutien justement à cette filière-là. C'est notre combat aujourd'hui, c'est notre combat à la CPME avec le syndicat des acteurs de l'événementiel, de remonter au niveau national. Et bien déjà les retombées qui sont terribles, plus de 50% de chiffre d'affaires de pertes immédiates, et ça va monter jusqu'à 65 à 80% pour certains. Donc il va falloir les accompagner, mais c'est aussi, par exemple, le charcutier qui faisait les vœux de quelques entreprises autour. Enfin, il n'y a pas que l'événementiel, il y a tout un secteur qui est un peu à l'abandon aujourd'hui. Pour revenir sur cette question du télétravail obligatoire et des sanctions donc prévues par la ministre du Travail, est-ce qu'on arrive à penser justement, vous qui êtes le président de la CPME Sud PACA, est-ce que on arrive à comprendre comment on peut distinguer d'une certaine façon un salarié qui peut télétravailler d'un autre, voire même, j'imagine, un même salarié peut éventuellement avoir des missions qui sont susceptibles d'être faites en télétravail ou non, quoi. Alors déjà, le chef d'entreprise est responsable, donc il connaît ses équipes, il va organiser au mieux les choses. Ensuite, les collaborateurs, eux aussi, savent ce qui est possible ou pas en télétravail. Et là, vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez ceux qui sont mal équipés par rapport à un métier, je parlais du haut débit tout à l'heure, par exemple, et eux, auquel cas ils auront besoin de revenir à l'entreprise pour travailler de manière sereine sur ces sujets. Et puis vous avez aussi ceux qui ont un environnement à la maison qui n'est pas forcément favorable. Et pendant 1 an et demi, ils l'ont vécu, ils n'ont pas de bureau ou de salle isolée, il y a du monde autour, donc ils ont du mal à se concentrer. Et puis vous avez là une autre typologie de salariés qui, quand ils sont à la maison, ils sont déprimés. Ils n'ont plus l'environnement de travail, ça ne leur va pas. Donc comment on va mesurer tout ça? Eh bien, je pense qu'il faut laisser la responsabilité à la fois aux chefs d'entreprise et aux salariés d'organiser au mieux le temps de travail. Mais sur les sanctions, vous pensez que c'est applicable? Parce que ça veut dire qu'en gros, on a l'inspection du travail qui va arriver dans une moyenne entreprise, qui va dire, là, on sanctionne ou pas. Est-ce que c'est applicable, ça, justement?
Alors moi encore une fois, je connais pas les inspecteurs du travail, mais quand vous arrivez dans une entreprise, pour juger que tel ou tel poste doit ou pas être en télétravail, il faut vraiment connaître les métiers. Il faut savoir quelles sont les incidences autour des métiers, quelles sont les contraintes techniques avant de pouvoir juger qu'on peut être ou pas en télétravail. Quand vous avez un avocat qui doit aller plaider et qui a besoin d'un accès qui est essentiellement sur son ordinateur au bureau, il sera obligé de revenir au bureau. Quand vous avez un plombier avec ses assistants qui doivent aller préparer du matériel au bureau, ils sont obligés d'y aller. Voilà, donc après, il faudra mesurer au cas par cas, mais je crois qu'il faut faire appel à la responsabilité de chacun et des chefs d'entreprise et de la population. Aujourd'hui, il faut se protéger. Voilà, il faut respecter les gestes barrières. Il faut se vacciner. Parce que si tout le monde était vacciné, si la vaccination était obligatoire, peut-être qu'on n'en discuterait plus. Ça serait une grippette pour certains, un petit rhume pour d'autres, mais il n'y aurait pas de forme grave. Et là, on aurait repris peut-être une activité différente. En tout cas, peut-être moins, sans doute. Alain Gargani, président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises pour le Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio et puis bonne fête de fin d'année à vous, bien sûr. Merci, bonne fête à tous.